Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ce jour mémorable de vendredi 15 mai, je rends particulièrement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour m'avoir donné l'opportunité historique d'être à la fois témoin et acteur de cette magnifique cérémonie de signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Permettez qu'à l'entame de ce propos, je m'incline pieusement devant la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés avec au fond de la gorge une soif inextinguible de paix. En cet instant précis, ma pensée va vers toutes les victimes, civiles et militaires, maliennes et étrangères, de la crise qui a endeuillé notre patrie. À cet égard, laissez-moi m'incliner tout particulièrement devant la mémoire des patriarches Intala Ag Ataher, Baba Ould-Sid El Mokhtar Kounta, Mohamed El Mehdi Ag Ataher et bien d'autres, respectivement chefs des communautés Iforas, Kounta et Kelantassar, qui n'ont jamais cessé de clamer leur attachement indéfectible à la mère patrie. Oui, mon ami Bajan, tu as raison. Digne héritier de Firoun, de fier guerrier. Ta légitimité historique est établie, avérée. Je crois que nul dans ce pays ne saurait la contester. Et que tu sois venu ici aujourd'hui porter ce témoignage-là, nous est très sensible. Je voudrais, au nom de l'ensemble du peuple malien, souhaiter à tous nos amis, tous ces chefs d'État, amis, frères, qui, en dépit d'agendas très chargés que je sais, avaient tenu à être les témoins de l'histoire en prenant de votre temps pour vous rendre ici aujourd'hui au Mali et donner à cette cérémonie toute sa solennité dont témoignera l'histoire. Que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Mais que l'on me permette un raccourci et un rappel historique obligé. Quand nous fûmes aux affaires, comme on le dit, avec euphémisme, en août 2013, nous eûmes comme premier agenda, ordre du jour, la paix au Mali. La paix au Mali. La paix et la paix. Et certains grands esprits nous ont raillés. Ils disent non, la paix comment? Tous les ingrédients sont là pour que cette paix soit la plus lointaine possible. Nous avons toujours cru en les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et n'avons jamais douté que ce peuple pétri de qualité, avéré au long des siècles, saurait également conduire cette autre bataille de la paix et la gagner. Bien sûr, nous n'avons pas réussi tout seuls. Dès l'abord, notre organisation, la CEDEAO, a été à nos côtés. Mon aîné, le président Diongounda, est là, qui a le premier engagé dans notre communauté régionale, ensuite les Nations Unies, à faire œuvre de paix au Mali, à y contribuer en tout cas. Nous avons donc pris le relais, nous avons pris la suite. Nous l'avons fait à notre rythme, selon notre méthode. Le président Senghor l'a dit, l'Afrique a souvent échoué faute de méthode et d'organisation, pourvu que nous n'en manquions jamais, que nous en ayons toujours le sens. C'est le lieu de saluer l'accord de Ouagadougou,
accord intérimaire pour l'élection présidentielle au Mali, c'est l'intitulé, qui nous permet d'être ici aujourd'hui, mais lequel stipulait que, aussitôt les élections tenues, sous 2 mois, nous devions engager des négociations de paix au Mali. Comment le faire sur un terrain non débroussaillé, dans des chemins dont nous ne savions pas tous s'ils n'étaient pas des chemins, des impasses. Nous avons commencé, parce que nous avons appelé, parce que nous nous doutions bien quand même, que la gouvernance était interpellée. Quid de la décentralisation? Grand projet que nous avons, dès 1992, mis en chantier, qui avait déjà commencé, nous avons amplifié les effets. Et donc, où en étions-nous de cette décentralisation? Pour faire des propositions crédibles qui tiennent la route, il faut faire l'état des lieux. Voilà qui nous avait conduit à cela. Par la suite, nous tenions également à connaître le sentiment des populations au nom desquelles chacun se plaisait à parler à l'envi. Ces populations des régions nord du Mali, d'où la convocation des assises du Nord Mali. Tous 2 exercices qui n'ont pas été vains, qui nous ont permis de débroussailler et de voir où nous allions. Septembre, octobre, novembre, décembre. Certains déjà piaffaient d'impatience. Ibeka n'est pas pour la paix. Il lambine. Il cherche des faux fuyants. Il remet en cause l'existant. L'accord de Ouagadougou. Et tout y quanti. En janvier, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous avions une idée de ce que nous voulions et de ce que nous souhaitions faire pour ce pays-là. Nous nous sommes rendus en Alger. Nous avons rencontré le président Bouteflika, qui nous a fait le meilleur accueil. C'est souvenu qu'il fut l'homme de Gao. Mon frère Ben Salah a rappelé ces liens historiques si forts, si vibrants, qui nous font si proches. Ma demande d'abriter dorénavant les pourparlers inclusifs intermaliens a été agréée. Et chacun sait la suite. L'implication totale de toute l'administration algérienne, sa mise au service de cette cause, et avec le talent qui est le sien, dont vous avez eu juste un pan ici aujourd'hui, mon frère Hamdan Lamamra et son équipe ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'aujourd'hui soit. En Alger, jamais les nôtres n'ont senti une seule fois qu'il pesait. Totalement chez eux, toutes les facilités leur ont été accordées pour travailler, pour se réapprivoiser, se réacclimater les uns aux autres, se redécouvrir dans la complicité des couloirs. Après le couscous partagé, on se retrouve dans l'ensemble de l'un ou l'autre, que les Maliens réapprennent à se parler, à s'écouter, à s'estimer et à comprendre que ceux qui paraissent nous diviser n'a pas la largeur d'une feuille de papier. Et cela,
au long de mois entiers. Pourquoi ne serions-nous donc pas reconnaissants à l'endroit de ce pays, de ce gouvernement, de ce président qui nous ont facilité cette tâche-là, d'intérêt national malien bien compris? Je ne suis pas de l'engeance des ingrats, mon peuple non plus. Président Abdelaziz Bouteflika, peuple d'Algérie, merci. Et l'Algérie a su, autour d'elle, réunir la communauté internationale de manière fabuleuse. Tous ceux qui en ont été cités ici. J'en vois ici en face de moi l'Union européenne avec M. de Menton, la CEDEAO pionnière avec mon frère Touré, frère pour une fois. Qu'un Touré soit mon frère, je dis bien pour une fois. Pour le Mali, que ne ferais-je comme sacrifice? Ne t'en réjouis pas trop. Et notre frère, le président Bouyoya, inlassable, infatigable. Et tous, c'est les Nations Unies, M. Ban Ki-moon, souci constant, grande préoccupation du Mali. Notre dernier entretien date d'il y a une semaine, au cours duquel entretien il m'a décliné ces points que M. Latsous vient d'évoquer. Et comme toujours, dans la franchise qui caractérise nos entretiens, le premier point, le dialogue. Secrétaire général, ce dialogue a toujours été notre dédicace. Au Mali, nous n'entendons pas faire les choses autrement. Nous sommes toujours parlés entre frères maliens. Et nous allons continuer de le faire. C'est le feu. Bien sûr que nous y sommes acquis. Avons-nous jamais violé un cessez-le-feu? Avons-nous jamais violé la cessation des hostilités quand ça a été précrit? Jamais. Pour autant, M. Latsous, il est dit au secrétaire général des Nations Unies, il serait convenable, il serait séant que les Nations Unies fassent preuve de justice et d'équité à cet égard-là. Chaque fois qu'il y a eu violation du cessez-le-feu, violation des hostilités, de la cessation des hostilités, nous avons acté, nous l'avons signalé. Rarement, nous avons été entendus. On nous a toujours dit, oui, les partis, un peu de respect pour notre peuple. Ce peuple du Mali est un peuple de dignité, avéré au long des siècles. Un peuple qui, dans la communauté internationale, n'a jamais manqué à ses engagements internationaux. Et il continue de le faire aujourd'hui, mais pourvu qu'en retour, il soit l'objet d'un minimum de respect. Le troisième point, il faut que l'accord reste ouvert à la signature de ceux qui n'en ont pas encore compris l'intérêt, bien sûr. Nous y sommes favorables, pourvu que ce ne soit pas une prise en otage du Mali et de la paix au Mali. Je suis très clair là-dessus. Enfin, il n'avait pas été aussi direct que vous quand vous avez dit qu'il n'est pas question que l'on profite de l'accord pour attaquer ceux qui n'ont pas paraphé ou signé l'accord. Nous ne sommes pas des gueux. Nous sommes gens, Monsieur Latsous, nous sommes gens de bonne compagnie. Nous sommes un pays de vieille civilisation. Jamais, depuis qu'elle a été cantonnée, l'armée malienne n'a manqué à ses engagements. Cantonnée en la ville de Kidal, il a fallu que je le dise à la CEDEAO pour que nos frères comprennent quelle était la situation surréaliste que notre armée vivait en Kidal. Le Mali a accepté beaucoup. Le peuple malien est à saluer. Mais
mais que nul ne se trompe sur la qualité de sa dignité, de son sens de la dignité et de sa compréhension des relations internationales. Nous avons donc dit à M. le secrétaire général des Nations Unies que nous restions évidemment ouverts à nos frères et qu'il nous tardait qu'ils comprennent l'urgence à être de la partie, à signer l'accord de paix. Que nous avons eu mal à notre être malien quand la rentrée scolaire survenue dans tout le Mali, les jeunes Maliens sont allés à l'école, sauf ceux de Kidal. J'ai pleuré dans mon cœur. Parce que ce n'est pas une sorte de cas malien pour moi, c'est une sorte de vie malienne pour moi. Je vis ça dans ma chair, dans mon être le plus profond. Je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un cas académique. C'est un vécu humain, très fort. Je dis donc qu'il est temps que les Malingas, que les Malis cessent, et que ceux qui ont charge et mission à nous aider à parvenir à la paix fassent en sorte que le jeu soit transparent, qu'il soit d'égal partage, et que nul ne se méprenne et puisse prendre telle souplesse dans l'engagement, telle ouverture pour une faiblesse ou un encouragement à persister dans l'erreur. Ce ne serait pas rendre service à la paix mondiale. Que je sache, les Nations Unies, nées dans la suite de la Seconde Guerre mondiale, ont pour vocation à assurer la paix mondiale pour les temps à venir. Et l'organe en charge de ce faire est le Conseil de sécurité, qui opine sur rapport, pourvu que ces rapports soient des rapports équilibrés, justes, sincères, et qui disent la réalité. Le Mali a souffert de cela. Le Mali a souffert de cela. Je le dis très clairement du haut de cette tribune, en ce jour solennel. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays, encore une fois, sans complexe aucun. Je dis, dans ce monde des hommes, quand certains n'étaient pas, nous étions. Ce vieux pays d'humanisme sahélien qui a fleuri sur le bord du Niger, nous en sommes très fiers, très très fiers. Tombouctou, Djenné-la-Belle, Gao. Centre de culture d'excellence mondiale. L'on venait de partout pour s'instruire à Tombouctou. Et ces barbares d'un autre âge, que je ne saurais nommer, tant la qualité d'homme ne me semble pas leur convenir, ont cru devoir tuer l'âme de Tombouctou. Ah, les pauvres. Tombouctou est immortel. Tombouctou est éternel. Et c'est tout l'honneur de la communauté internationale d'avoir compris en quel péril se trouvait Tombouctou pour avoir diligenté les missions idoines de reconstruction des mausolées de Tombouctou. Mémoire de ce peuple, mémoire de ce pays. Donc nous sommes tous dédiés à la paix. Le quatrième point, en raison de la non-signature par l'ensemble des acteurs, pensez à une mise en œuvre flexible de l'accord. Qu'est-ce à dire? Il n'y a pas deux accords. L'accord signé en Alger, paraphé en Alger, ce jour il a été dit, entendu, convenu que cela mettait un terme à la négociation. Ils sont là. Mais nous avons signé le 1er mars. Nous n'avons pas fait le 1er mars. Le paraphe et la signature, je ne me trompe pas. Nous avons paraphé l'accord de paix le 1er mars. Nous sommes presque 3 mois après.
avant le paraphe, il avait été dit, avec gravité, avec solennité, que tout celui-là, toute celle-là, qui s'aviserait de ne pas signer, de ne pas paraffer l'accord, qu'il lui encurait. Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien vu venir non plus. Que de patience. Mais nous ne perdrons pas patience et sans foi. Mais il faut que le monde sache le réel de la situation qui a prévalu au Mali et qui, si nous ne prenions garde, va continuer de prévaloir. Je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un problème d'homme. Hein. Ibeka est un homme de passage. Mais aucun Malien digne de ce nom ne bradera jamais le Mali. Jamais. Ne bradera jamais le Mali. Et nous avons tout tenté. Nos hommes de foi. Notre société civile dont nous sommes fiers. Et nos hommes de foi ont pris leur bâton. Ont pris leur bâton de pèlerin, leur initiative pour parcourir le monde. Allez dire à nos amis en Europe, dont certains avaient été trompés. Oui, attention, il y a beaucoup de précautions à prendre parce que si jamais l'armée malienne avait quelques moyens, il va se livrer à des massacres qui m'a toujours révolté. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des barbares. Nous avons toujours vécu en symbiose dans ce pays, depuis le fond des âges à aujourd'hui, sans nous entretuer. Il n'est aucune famille en zone nomade qui n'ait sa correspondante en zone fluviale. Le partage entre les produits du pastoralisme et les produits de l'agriculture sont une tradition chez nous. L'hospitalité et l'accueil sont des choses frappées dans le marbre sélinkéni. Tel est le Mali. Tel est le Mali. Vous dire et vous rassurer simplement que nous ne ferons pas injure à ceux-là qui, au long des mois, ont fait en sorte qu'aujourd'hui soit. Non, Ramtan, vos efforts ne seront pas vains par la faute du gouvernement du Mali. Jamais. Nous sommes des hommes d'engagement, d'intégrité absolue, d'honneur et de dignité. Que ces chefs d'État africains soient venus ici aujourd'hui est pour nous un engagement très, 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 très contraignant. Ça veut dire, ils ont voulu nous dire, frères du Mali, nous croyons en vous. Ne nous décevez pas. Vous nous avez appelé à une fête, la fête de la paix, parce que vous avez su trouver, grâce à la médiation conduite par nos frères algériens, un cadre équilibré d'entente nationale. Veuillez vous y engouffrer avec sincérité, avec détermination. Tels nous serons et tels nous ferons, Inch'Allah. Et nous comptons encore sur la communauté internationale, c'est l'absus, pour que nous ayons uniquement notre dû, pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. À San Francisco, les Nations Unies ont été fondées, la charte, sur un credo, sur un pari sur la paix mondiale. La paix mondiale nécessite que les peuples se parlent franchement, se disent les choses telles qu'elles sont, pas en les fardant d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas fondateur de paix. Cela crée toujours des situations fâcheuses, regrettables. Nous ne souhaitons plus en connaître au Mali. Chers amis, j'avais un long discours, hein, vous savez, bon, toujours pareil. J'ai balancé entre le lire ou laisser parler mon cœur. Laissez parler mon cœur. Il m'est donné en ce jour,
ce que rarement homme d'État obtient. Que toute notre communauté nationale, comme un seul homme, est tenu pour peut-être l'une des rares fois de notre histoire, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Désormais, je vous souhaite tous, à l'unisson, dans ce combat pour le Mali, pas pour Ibeka. Pas pour Ibeka, mais pour le Mali. Tous nos frères, de quelque bord qu'ils fussent, se sont engagés dans ce combat pour le Mali. Certains ont indiqué des préoccupations légitimes qui sont les nôtres d'ailleurs, et qui étaient les nôtres d'ailleurs, mais il a fallu, comme dans toute négociation, donner et recevoir. Mais pour autant, nous n'avons jamais eu de mépris pour quelque point de vue que ce soit qui ait été exprimé par tel ou tel frère. Et je ne serai pas moi-même, si vous ne me permettiez pas ici et maintenant, de mettre en exergue le rôle joué de manière fabuleuse par mon aîné, le Premier ministre Modibo Keïta. Du jour où je lui ai confié la mission d'être mon haut représentant dans le dialogue inclusif intermalien, à ce jour, que de chemin parcouru. Que de chemin parcouru. Que de sacrifices. Que de patience. D'abord avec moi. Il vous en a fallu. Non, je sais un peu ce qu'est l'homme. Mon cher aîné, vous avez été d'une patience inouïe. Je vous enseignerai ici solennellement. Vous m'avez fait éviter bien des erreurs que le tempérament aurait incliné à difficilement éviter. C'est tout cela qui nous vaut le bonheur de cette journée. Et tous ceux qui furent de la négociation en Alger, sous la conduite de M. le ministre des Affaires étrangères, passés ou présents, soyez tous fabuleusement remerciés. Mes frères qui ont eu la patience de rester, Big John, GDM, je l'appelle GDM, il m'appelle Aibiki. Il m'appelle Aibiki, moi je l'appelle GDM. John Dramani Mahama. Et mon excellent frère Densala. Nous fûmes parlementaires ensemble. Et il m'a succédé à la présidence de l'UPA. Et là également, ces belles journées passées en Alger pour la fin de mon mandat. Et notre doyen, le président Mugabe, qui vous a ravi par ses rappels historiques, a été enseignant à Takoradi. Son séjour ghanéen, il a dit, et combien en ce temps-là, l'Afrique soucieuse d'elle-même, par nos aînés, nos oncles, avait compris la nécessité et l'importance de l'unité par rapport à la balkanisation, par rapport à l'émiettement. Ils avaient compris. Ils furent cadrés, les précurseurs de l'intégration. Et je croyais que le président Mugabe allait dire un mot là-dessus. La clause qui tient de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, si nous l'avions suivi, beaucoup d'errements eussent été évités à l'Afrique. Absolument. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, vraiment, pour ne pas encore vous ennuyer davantage, chers parents, chers chefs traditionnels venus du Nord, chères autorités religieuses dont nous sommes fiers, encore une fois, par votre engagement, oui, par votre engagement au quotidien, pour la paix dans la cité, pour l'harmonie des cœurs, vous, Monseigneur, vous, Ousmane Amani Aïdara, vous, Mahmoud Diko,
nous sommes fiers de votre engagement à côté de votre peuple. Société civile, j'ai une diplômée sans emploi que je ne vois pas cette fois-ci, mais elle m'entendra sûrement. C'est Madame Oumou que j'appelle ainsi. Donc tous, vous avez fabuleusement servi cette patrie malienne. Tous ceux qui furent en Algérie, tous ceux de la mission en Algérie. Je vois quelqu'un là, je pense que c'est Oumou qui est là. Tu as fait du bon travail, ma sœur. Et au jour du mérite, nul ne sera oublié, Inch'Allah. La patrie reconnaissante saura reconnaître ses enfants. Et que dire d'autre? Que le temps est venu de nous faire confiance. Mon frère Bilal, je t'appelle. Aie confiance en moi. Al-Rabas Ag Intala, aie confiance en ton grand frère, celui que tu as toujours consulté quand vous étiez tous les deux parlementaires. Amberi. Le passé fut douloureux, mais de l'égrener quotidiennement ne sert de rien. Avançons. Avançons résolument vers la paix qui seule vaut. Tous nos frères du monde entier ont souci de nous. Ayons enfin souci de nous-mêmes. Ayons enfin souci de nous-mêmes pour que le Mali, ce pays de mérite historique établi, soit de nouveau parmi les nations qui comptent. Et Inch'Allah, le Mali comptera. Merci.